mais aller sur les plateaux et venir avec un papier et un stylo, Zahma, c'est des docteurs, et qui commencent à écrire, je ne sais pas ce qu'ils écrivent, je suis sûr qu'il n'y a rien écrit sur leur papier. Moi, je les appelle, ceux-là, moi, et le terme, il a été, j'ai pris le temps de bien analyser, et adviendra ce qu'adviendra, il n'y a pas de souci. Les criminels de l'audiovisuel. Et il dit, si le peuple, il faudra qu'ils prennent leur prédisposition, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Leur couper leur tête? Ces gens-là vont là où ils ont l'habitude, là où ils ont l'habitude de s'exprimer, c'est même pas s'exprimer, vomir leur haine, et ils viennent et ils demandent pardon. Vous avez touché les personnes, vous avez vraiment touché les personnes, vous avez plus qu'exagéré, et vous êtes mis à ce jeu très facile de rabaisser et de faire en sorte que d'un revers de la main, d'enlever des gens qui ont été au service de cette équipe nationale, qui ont donné à cette équipe nationale et qui sont capables encore de donner. Comme ça, d'un revers de la main, derrière leur petit truc, leur costume de mariage, même pas des costumes ils viennent comme ça, nous fatiguer, à nous raconter des bêtises. Monsieur Jetty, c'est le président de la fédération qui a évidemment, ne serait-ce que par la hiérarchie, tout mon respect déjà. Ensuite, nous avons, même si en déplaise à certains, en déplaise à beaucoup même, nous avons, alhamdoulilah, de toute manière, c'est que comme ça que je peux travailler, des relations très simples, très directes et très claires. Donc voilà la vérité de nos relations. Très simple, très direct et très clair. Moi, je ne suis pas venu en équipe nationale d'Algérie pour une personne, quelle qu'elle soit. Monsieur Zetchi, monsieur qui que ce soit, je suis venu pour ce projet, pour mon pays, et essayer de rendre service à mon pays. Comme monsieur Zetchi n'est pas à la fédération pour qui que ce soit. Il n'est pas à la fédération pour Belmadi Jamel. Moi, je suis juste au service de mon pays, et je suis juste le sélectionneur. Ni plus, ni moins. Voilà, donc personne n'est indispensable, personne n'est incontournable, et voilà. À partir du moment où on pense ça, on est déjà dans le faux. Donc, il est très très clair que nos relations avec le président sont, comme je vous l'ai dit, très simples, sans la moindre animosité. Les choses, quand elles ne vont pas, comme dans n'importe quelle association, entreprise, ne serait-ce que dans un foyer familial, des choses qui ne vont pas, elles sont dites clairement, que ce soit de ma part ou que ce soit de la part du président, et de manière directe. Donc, tout ce qui a pu être dit, c'est archi faux, il n'y a vraiment rien de truc, même, je vous dis, en déplaise à certains. Certains voudraient ça, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Le jour où ça ne me plaît pas, où j'ai un rapport, où j'ai un problème directement avec lui, déjà je le dirai, et je prendrai mes valises et je m'en vais. Ce n'est pas le cas, les choses sont très claires. Il y a des soucis des fois, il y a des problèmes, évidemment, et puis on les règle. On essaie de faire le maximum pour les régler. Voilà. Vous, et surtout les médias télé et les chaînes privées, vous avez abusé, plus qu'abusé, dans c'est même plus de l'analyse, des listes qui ont pu être sorties. Vous avez touché les personnes, vous avez vraiment touché les personnes, vous avez plus qu'exagéré, et vous êtes mis à ce jeu très facile de rabaisser et de faire en sorte que d'un revers de la main, d'enlever des gens qui ont été au service de cette équipe nationale, qui ont donné à cette équipe nationale, et qui sont capables encore de donner. Moi, c'est pas juste parce qu'on a donné à l'équipe nationale que tu as des passe-droits, mais qui sont encore capables de donner. Et au jour d'aujourd'hui, vous allez venir et d'un tour de magie, revenir et reparler des listes comme ça. J'ai envie de vous dire il faut avoir un peu de pudeur. Je ne parle pas de toi, Moumen, hein. J'en fais une règle générale. Qu'il faut avoir un petit peu de pudeur et un petit peu de respect pour soi-même. Quand je vois des joueurs, et je vais citer les noms, Adlen Guedjoura, qui a été pointé du doigt, où on a touché la personne à un niveau qui a été vraiment... J'ai pas vu ça depuis très très longtemps. Qu'un joueur comme Islam Slimani, des joueurs comme Aïssa Mendy, des joueurs comme... il y en a tellement. Riyad Mahrez, pendant une année, on lui tombe dessus. En tout cas, l'année où j'ai bossé, on lui tombe dessus comme des malades. Et ces gens-là, qui l'ont sali et qui les ont rabaissés, aujourd'hui,
Comme ça, d'un tour de la main, ils disparaissent 2 secondes, pop, ils reviennent, ils disent comme si de rien n'était. Non. Ces gens-là vont là où ils ont l'habitude, là où ils ont l'habitude de s'exprimer, c'est même pas s'exprimer, vomir leur haine, et ils viennent et ils demandent pardon. Voilà ce qu'ils doivent faire. S'ils ont un tantinet de figures, Zama, eh ben ils viennent et ils demandent pardon. Parce que le mal qu'ils ont pu faire, et la gestion de ces... C'est pour ça que je vous ai dit, le mérite en revient au joueur. Parce qu'un joueur comme Madeleine, avec ce qui lui est tombé dessus, et faire la canne qu'il a fait, ah, il a tous mes respects. S'il n'a pas le vôtre, moi, il a le mien. Donc ça pour moi, c'est des choses qui ne peuvent plus continuer. Moi, je les appelle, ceux-là, moi, et le terme, il a été, j'ai pris le temps de bien analyser, et adviendra ce qu'adviendra, il n'y a pas de souci. Les criminels de l'audiovisuel. Voilà, les criminels de l'audiovisuel. Et de quel crime je les accuse, moi? De mettre de la fitna entre ces joueurs et Chiab. Parce que c'est toujours le Chiab qu'on prend à témoin. Attention, il nous a dit qu'ils allaient, s'ils n'arrivent pas en demi-finale, il va falloir, qu'est-ce qu'il va falloir leur faire? C'est-à-dire ils prennent le peuple à témoin. S'ils n'arrivent pas en demi-finale, pourquoi vous êtes déjà arrivé en demi-finale, vous? Aide à ceux qui parlent là. Il arrive en demi-finale, lui. Et il dit, si le peuple, il faudra qu'ils prennent leur prédisposition, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Leur couper leur tête? Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? C'est des gens qui, c'est des consultants sportifs. Et elle est où la sportivité là-dedans? C'est quoi ce truc-là de vouloir comme ça faire du tort à ces gens qui sont au service de leur pays? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et maintenant, ils se cachent, on les voit plus, ils se terrent. Inch'Allah, qu'ils ne reviennent plus, qu'ils réapparaissent plus. Parce que leur mal, il est profond. Leur mal, il est profond. Inch'Allah, qu'on ne les voit plus. Vous savez de qui je parle. Moi, je suis à la limite, moi, au jour d'aujourd'hui, pourquoi je ne donne pas de nom? Parce que au moins, ils donnent des noms. Au moins, comme ça, d'un revers de la main, derrière leur petit truc, leur costume de mariage, même pas des costumes ils viennent comme ça, nous fatiguer, à nous raconter des bêtises. Et ces joueurs, ces anciens joueurs, nouvellement retraités, qui nous expliquent qu'est-ce que doivent être une ministre, qui nous expliquent qu'est-ce que doivent être, comment on doit manager un groupe, qui nous expliquent Tariq al-La'b. Donc eux, ils ont une philosophie et ils ont un fond de jeu, qui nous expliquent tout ça. Je leur dis, là je leur envoie un message de cette tribune-là. Alhamoudikum, venez sur le terrain et faites-nous partager votre science. Et moi, j'aurais aucun problème à apprendre de ces gens-là. Mais qui viennent sur les terrains. Vous êtes trop jeunes pour aller sur des plateaux et commencer à tirer comme ça à tout bout de champ, comme si vous n'avez pas été joueur. Venez sur le terrain, faites votre liste de joueurs, mettez votre système de jeu en place, faites-les bien jouer, faites-les jouer comme Barcelone, gagnez, apportez un plus au pays. Et là, j'applaudirai et je vous regarderai, je dis, allez, je vais apprendre de vous. Mais aller sur les plateaux et venir avec un papier et un stylo, Zama, c'est des docteurs, et qui commencent à écrire, je ne sais pas ce qu'ils écrivent, je suis sûr qu'il n'y a rien écrit sur leur papier. Et qui viennent nous raconter leurs bêtises. Non, c'est trop facile, c'est trop facile. Et quand le vent tourne là-bas, ils vont avec le vent, et ils truquent, et ils surfent sur la vague, comme si de rien n'était. Mais c'est quoi? C'est de la, comment on appelle ça? Et le mot, je l'oublie. Avec eux, on oublie notre barakallahu fik. Schizophrénie de dire un jour. Et quand je vous avais parlé à l'époque, et je reviens sur les sujets, parce que quand vous bloquez sur un truc jusqu'au bout, l'autre, on lui dit, je dis l'autre, viendra le moment où je dirai les noms. Dès qu'on passera une autre truc, moi aussi je dirai les noms. Maintenant, ça sera comme ça. Qui nous dit que, non, il a dit qu'il va gagner la Coupe d'Afrique. J'ai dit dans toutes les langues, je l'ai rappelé partout. Wallah al-Adim, Bessif, j'ai dit que j'allais gagner la Coupe d'Afrique. Ces personnes-là qui disent ça, et qu'aujourd'hui, ils disent tout le contraire, ça ne peut pas passer comme ça. Wallah, ça ne peut pas passer comme ça. C'est tellement grave. Tout ce Riyad Mahrez qui nous a envoyé dans les étoiles. Ça, là. Vous étiez tous là. Quand il a truqué, vous avez tous vibré, non? Quand il marque son but contre le Nigeria. Celui-là, il ne sait pas jouer au football. Celui-là, le Chiab, il faut qu'il l'attende. Au cas où ça ne passe pas. Ça passe pas. Ça ne doit plus jamais exister. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut absolument, absolument changer. Et je répète, moi, c'est là où je mets le doigt. Tous ces nouvellement retraités, allez sur les terrains et apprenez-nous comment on doit jouer au football. Et on apprendra de vous et vous apporterez quelque chose à votre pays. Restez pas sur les plateaux comme ça, critiquer. Et en plus, je vais vous dire quelque chose d'autre. Sur ces listes-là, quand on critique aussi facilement les joueurs, qui est habilité, quelles compétences, je dis,
à nous dire qui doit être sélectionné, qui ne doit pas être sélectionné. Ça dépasse le journalisme. Vous n'êtes plus dans le journalisme, les gars. Venez sur le terrain, venez nous apprendre qui est bon, qui n'est pas bon, l'islah, l'imeslah. Venez nous faire ça. C'est pas comme ça qu'on balance. C'est pas comme ça. Vous n'avez pas les éléments. Restez à votre place. Sachez où se place votre limite, comme je sais où elle est ma limite. Fawzi Roulem nous a fait part à nous tous qu'il n'était pas prêt physiquement. Parce que vous n'allez pas me reciter à chaque fois le nom de Fawzi Roulem. Vous venez de gagner une Coupe d'Afrique. Parlez-moi de Elias Chetty. Parlez-moi de Rami Ben Sebaini. Parlez-moi de Mohamed Fares qui vient de se faire opérer. Arrêtez de dire des choses comme ça, avec tout le respect que j'ai pour ce joueur-là. Mais il nous a fait part à nous tous qu'il n'était pas prêt. Le jour où il nous fera part qu'il est prêt, on reconsidérera sa sélection. Et pour les Haït Nouri, tout ça, aujourd'hui Haït Nouri est en équipe de France olympique. La Russie n'a pas une minute en première ligue. C'est pas un joueur qui a fait 2 matchs amicaux avec truc et je verrai dans l'équipe nationale. Ah, n'abusez pas quand même. Au Qatar et en Arabie Saoudite. Et d'autres joueurs qui sont partis dans les grands clubs, à la Slimani, à l'AS Monaco, ou bien aujourd'hui à la Chid Razel, à Fiorentina. Est-ce que ce mercato aura un impact direct sur la liste prochaine de Jamal Belmadi? Surtout, Jamal, les joueurs, il y a certains joueurs qui sont partis au Qatar. Le niveau entre le Qatar et la Première Ligue, ou bien la Ligue... Wallah, tu t'es enfoncé, Khoya. Okay. Wallah, smahli, tu t'es enfoncé. En fait, c'est une question. Est-ce que, en fait, j'ai pas dit que ça va avoir un impact direct. Je pose la question. Est-ce que ça va avoir un impact direct? Et est-ce que ces joueurs, ils ont demandé est-ce qu'ils partent vers ces clubs ou pas? Et pour Houssine Blaïada, c'est un joueur, pour la première fois, il est avec vous. Est-ce que ce joueur, il va avoir de la chance de jouer le match amical en entier? Merci. Ok. Hein? Les joueurs du golf, Houssine Beneda, t'es parti dans tous les sens. Ouais. Il y a des joueurs qui sont partis au Qatar comme... Oui, je sais qu'il est parti au Qatar. Vas-y. Des joueurs qui sont partis avec des autres comme Shirada qui n'était pas sélectionné à la dernière Coupe d'Afrique, par exemple. Est-ce que ces transferts sur le mercato aura un impact direct sur vos listes pour le prochain match? C'est pas des mercatos, c'est pas des choses comme ça qui ont un impact sur les listes. Moi, c'est des joueurs, comment il est performant, qu'est-ce qu'il fait, comment il joue, où il joue, peu importe. Meilleur défenseur de la Coupe je vais simplifier un peu ce que tu es en train de dire. Le meilleur défenseur, en tout cas un des meilleurs défenseurs de la Coupe d'Afrique, c'est qui? L'Amri, il joue en Arabie Saoudite. Baghdad Bounedjah, il met un des buts les plus importants de l'histoire du football algérien. Oui ou non? Un des buts les plus importants du football algérien. Il joue à ça. Donc, Youssef Blaili, je continue, puisque ta question, je l'ai bien compris. Malgré elle est partie dans tous les sens, c'est une question zigzag. Youssef Blaili joue l'Espérance de Tunis. Donc, je ne sais pas, comment? Ouais, mais ça, il jouait pas en Bundesliga, je veux dire, il joue dans le championnat tunisien, avec tout le respect que j'ai pour le championnat tunisien. Et ça a été un des joueurs les plus importants de cette compétition. Je veux dire, le championnat, oui, a son importance parce qu'il y a une certaine compétitivité, parce qu'il y a tout ça. Maintenant, moi, c'est celui qui peut, aujourd'hui, quand on met un Jamel Belhamri et qu'il est performant comme il l'est, je vais dire, ah non, toi tu joues maintenant en Arabie Saoudite, tu es à Shabab, c'est plus possible, il y en a un qui joue à Angers ou je sais plus quoi. Non, maintenant, tu viens en sélection, tu montres, tu actes ta sélection via une performance, tu reviens. Voilà le truc. Moi, ces considérations-là, elles sont... Islam Slimani qui joue à Monaco. Vous voulez parler de ça? Islam Slimani, vous êtes tombé dessus. Islam, vous êtes tombé dessus. Pas toi, je sais pas toi, mais en tout cas, une majorité, facilement. Vous avez tout oublié. 3 buts en une mi-temps et demi. Et il avait dit s'ils étaient en 3 mi-temps. Et il avait, comme il dit, s'il était venu plus tôt, il ne savait pas que le championnat de France était aussi facile. C'est Islam Slimani. Voilà. Donc ça, il faut, les gars, vous ne pouvez plus me parler de liste comme ça. En gros, moi aussi, je me perds comme vous vous perdez, parce que vous ne pouvez plus me parler de liste. Vous avez parlé de liste, n'oubliez pas, soyez pas comme ça, aussi, d'oublier si vite. Il y a 1 mois et demi, la liste, elle était très mauvaise, les joueurs, ils étaient très mauvais. Wallah, je ne vous reparlerai pas de liste, en tout cas pas de sitôt. Alors, je vais vous donner une anecdote. J'étais donc au congrès de Londres en janvier dernier, ou en décembre dernier, je ne me rappelle plus trop.
pour l'après-mondial, la conférence pour l'après-mondial avec tous les sélectionneurs du monde et voilà, et pour nous expliquer, faire un peu un compte rendu sur la Coupe du Monde, ce qui s'est fait de bien, ce qui s'est fait de mal, parler de la VAR, parler des nouveaux systèmes tactiques, voilà, avec tous les grands entraîneurs. On a travaillé toute une journée, on a entrecoupé d'un repas à midi. À midi, on est parti manger. On s'est retrouvé, j'étais avec mon collègue Aziz Bourras, on s'est retrouvé en face de la table de certains entraîneurs français qui ont beaucoup travaillé en Afrique et qui ont même travaillé en Algérie. Et je vais taire les noms parce qu'ils n'ont pas demandé à ce qu'on cite leurs noms. C'est au tout début de ma fonction. Et là-dedans, il y avait des entraîneurs, voilà, peut-être même des équipes contre lesquelles on allait affronter. Et qui m'ont regardé comme ça, on était là avec Aziz, et qui nous disent bon, écoute, bienvenue dans ton nouveau boulot, d'un ton très 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 ironique, et bonne chance à toi. Bon, je pensais qu'on parlait de la difficulté du football en Afrique et tout ça. J'avais envie de leur dire que moi j'ai un petit peu joué en Afrique, que je connais un petit peu, contrairement peut-être à vous. Et surtout, mais c'était pas ça. C'était, j'ai dit oui, merci, ouais, parce que vos médias, et ils ont commencé à attaquer les médias algériens. Alors le sentiment, ça m'a tout sauf fait peur. Un, deux, je l'ai pris, j'avais ce sentiment de, voilà, du gars qui est venu travailler dans notre pays, qui a profité des bonnes choses de ce pays-là, qui est dans la critique, mais qui met en avant quelque chose que j'ai pu maintenant connaître, et c'est lié directement à ta question, Mammar. C'est pas, mais je passe un petit peu, je dérive volontairement. J'ai eu ces trucs-là de médias algériens, dedans il y a algérien. Je suis directement euh, euh, touché par ça, parce que dedans il y a Algérie. Je ne pense pas qu'il soit bon et que ce soit valorisant d'être reconnu comme des médias durs. Et ça, c'est le mot le plus gentil que je puisse employer. Je ne pense pas que ce soit valorisant. Et j'ai l'impression que vous, médias, et je répète, vous vous en contentez et vous appréciez cette étiquette. Voilà, voilà comment on est perçu. Et le fait que beaucoup d'entraîneurs sont partis à cause de ça, beaucoup d'entraîneurs n'ont pas voulu venir, peut-être des bons entraîneurs, à cause de ça. Voilà, et c'est quelque chose dans lequel vous complaisez et que vous appréciez. Donc, quand ils m'ont dit ça, ça m'a fait de la peine. Voilà comment nous, notre presse, elle est considérée. D'avoir de l'éthique dans son travail, je trouve que c'est ça valorisant pour moi. C'est ça qu'il faudrait avoir, tout en ayant un regard critique. Il n'y a pas de problème, on n'est pas toujours été obligé d'être. Mais connaître ses limites. Je vous avais dit dans mes premières conférences de presse, vous avez un certain pouvoir, n'en abusez pas. Ça n'a pas été abusé, c'était plus qu'abusé, outrepassé. Pourquoi vendre un peu plus de journaux, induire en erreur son peuple, parce que beaucoup c'est ça, hein. Beaucoup c'est induire en erreur son peuple, mettre à dos ses propres joueurs. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de résultat à la fin. Et là on s'en contentera, on sera tous contents. Si des joueurs deviennent impuissants et perdent leurs moyens, ce qui est possible, hein, c'est des êtres humains. Quand on voit les campagnes contre ce qui est arrivé à Adlène Guedjura, à Islam Slimani, c'est terrible ce qui s'est passé sur eux. C'est terrible. Et on balance comme ça les uns après les autres, presse écrite, presse télé, comme si c'était normal, juste avant une compétition où il est censé aller vous représenter. Mais comment il vous représente? Vous êtes en train de le détruire. Vous êtes en train de lui dire que c'est un moins que rien. Et il est censé vous démontrer que non, il n'est pas moins que rien. Alhamdoulilah, ils l'ont fait. Alhamdoulilah, ils ont eu assez de. Donc pour revenir à ta question, Mahammar, oui, la réflexion s'est faite à ce niveau-là. Je me dis que une bonne fois pour toutes, les gens, je lui dis sans citer de nom, mais vous savez exactement de qui on parle, qu'ils arrêtent. Là, subhanallah, c'est purement, clairement, et ça, de dire que le joueur est dégueulasse, clairement, hein, à la liste des 20, à l'apparition de la liste, le joueur est dégueulasse, et s'apitoyer et s'abattre sur lui. Et au fur et à mesure des matchs qui passent, changer complètement de virage à 180 degrés, ça c'est de l'hypocrisie par contre. On ne vient pas me dire, oui, ça c'est de l'hypocrisie. Ça c'est le nifaq. Voilà, ça je le dis. Voilà, là, il n'y a pas de malentendu, vous avez bien entendu. Nifaq.
Je disais que c'était blanc aujourd'hui, le temps passe, les matchs passent, ok, c'est noir. Comme si on n'allait rien y voir, comme si les émissions n'existaient pas. Bah, des fois, ça se truc contre vous, les émissions sont là, sont enregistrées, voilà comment tu as parlé au début, voilà comment tu as parlé à la fin. Et ça s'appelle Nifer. Et qu'ils aient un petit peu d'orgueil et de trucs. Et moi, je vous ai dit, le gars intelligent, il va sur les plateaux, il se reconnaîtra ce qu'il a dit au début et ce qu'il a dit à la fin. Moi, je ne comprends pas. J'ai l'impression que ces gens-là n'ont pas de famille, n'ont pas un entourage autour d'eux et qui leur disent « Eh, regarde, t'es à côté de la plaque, là. » J'ai l'impression qu'ils vivent tout seuls, ces gens-là. Ils rentrent chez eux, ils sont tout seuls. Ils vont du plateau à la maison, de la maison au plateau. Ils rencontrent personne, il n'y a personne qui leur dit « Tu es en train de faire du mal à ton pays. Tu es en train de faire du mal gratuitement à ces gens. Ils t'ont rien fait. » Ils vont essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ça passe comme une lettre à la poste. Donc, la réponse c'est, certes, ça fait réfléchir. Certes, il y a un ras-le-bol là-dessus, un ras-le-bol. Parce que, pourquoi le ras-le-bol? Le ras-le-bol, c'est quand on sait ce que ça a donné comme résultat. Et l'impact que ça a eu sur le pays, et qu'on aurait pu passer à côté de ça, si vraiment les joueurs... il fait chelou. C'est ce qui est naturel, ce qui est truc, sous pression. Vous vous rendez compte de la pression que c'est? Donc, où on aurait pu passer à côté. Peut-être que dans le passé, on est passé à côté de certains trucs, tellement les joueurs... Vous vous rendez compte, les joueurs, il vient avec des super intentions, on vient lui dire que toi, tu sais plus jouer, tu sais pas jouer au football. Moi, je sais mieux jouer que toi. Alors que cette personne-là, soit il n'a pas joué au football, ça c'est un joueur très médiocre, ça c'est toi, soit c'est un clown, il s'invente des passés, il s'invente des CV, et il n'y a personne en face pour leur dire, regarde, là, t'es à côté de la plaque. C'est ça qui me tue, moi. Tout le monde est complice de ça, et on se tait. Bon, moi, je me tais pas. Ah, moi, c'est sûr que je me tais pas. On a ce que j'ai pu voir, et on a de belles demandes. Très sincèrement, on a la possibilité de faire de belles rencontres au mois d'octobre. Je ne sais pas pourquoi ce mois-ci, les choses n'ont pas été dans le même sens. Est-ce qu'on s'y est pris tard? Bref, je ne pense pas que ce soit à moi de le préciser. Il y a des personnes plus habilitées à vous expliquer pourquoi. Maintenant, je sais que voilà, au mois d'octobre, il y aura aussi la possibilité de faire deux matchs, et ce sera deux très bons matchs. On a plusieurs options, et voilà, on va opter pour celle qui se rapproche le plus. On aura toujours en tête de bien se préparer pour les matchs du mois de novembre. Donc on n'ira peut-être pas vers celle, je vais vous dire très simplement, il y a peut-être la possibilité de jouer le Brésil, qui est évidemment une équipe voilà, très, très prestigieuse, un match très prestigieux, très bien pour l'Algérie, on l'a déjà fait dans le passé. Je ne suis pas sûr qu'on tendra vers ce match-là, parce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent être dérangeants justement pour jouer deux matchs, parce que jouer le Brésil, ça voudrait dire pratiquement jouer qu'un match pour plusieurs raisons, et il y a d'autres gens habilités qui vous expliqueront ça mieux. Mais on ira vers deux oppositions au mois d'octobre qui seront et peut-être un peu moins prestigieux que le Brésil, mais tout aussi des équipes tout aussi bonnes, mais qui tendront peut-être plus vers le travail et plus vers ce qu'on va avoir au mois de novembre. Voilà. J'ai eu un petit peu l'explication du président qui met en place comme ça des centres nationaux ici et là, 3-4 endroits du pays. Et ça me fait penser un petit peu au pôle qu'on peut avoir en France, au pôle de formation. Et la formation française, vous savez que c'est une des meilleures formations au monde. En tous les cas, c'est le championnat qui exporte le plus de joueurs en Europe. Donc, c'est un modèle qui fonctionne. Nous, avec la grandeur de notre territoire, il y a eu cette décision de prise qui est d'installer des pôles. Moi, j'ai suivi un petit peu, ça m'intéresse, ce genre de choses. Donc, ces sélections qui ont été faites, où il y a eu vraiment un écrémage qui a été mis en place pour sortir une promotion, je ne sais plus de quel âge, et la mettre dans un de ces centres-là. Je suis quasi certain que avec ce système-là et ce fonctionnement-là, c'est même pas être quasi certain, c'est des faits. Ce qu'ils font en miniature au Paradou, on essaye de le faire, en tout cas c'est ce que j'ai compris,
à l'échelle nationale. Mais il est certain que des joueurs très talentueux vont sortir. C'est sûr. Parce qu'on a ça intrinsèquement en nous. Des footballeurs, des talentueux en Algérie, il y en a à foison. Le problème, c'est la formation. Parce qu'en France aussi, il y a des joueurs très talentueux qui ne sont pas formés ou qui n'ont pas suivi le bon cursus et qui ne sont jamais sortis. Je suis quasi certain, nous, que nous sommes passés à côté de grands talents en Algérie, parce qu'ils n'ont pas été formés correctement. Donc, tout notre problème se situe là. D'arrêter de penser, d'arrêter de voir juste une équipe première comme ça, avec tout ce que ça comporte, et vraiment faire en sorte, voilà, et faire que notre championnat soit un championnat du résultat à court terme. Et donc avec tout ce que ça implique, cette précipitation, voilà, qui vire presque des fois à la violence, un peu au n'importe quoi. Ce qu'on a pu voir cette année, c'était du grand n'importe quoi, les gars. On ne va pas répéter, ça fait mal au cœur de répéter ce qui s'est passé sur des terrains. Donc, au lieu de vraiment d'insister sur la formation et d'avoir comme ça, s'il y a eu un Paradou, d'avoir, voilà, comment dire, j'ai la naïveté de penser que si tout le monde y mettait du sien, un peu de sincérité, voilà, vouloir aider son pays, on peut avoir 10 Paradou, 15 Paradou, des équipes qui forment leurs joueurs, voilà, qui arrivent. Moi, Paradou, 21 ans, 22 ans d'âge moyenne, qui jouent un beau football. La saison dernière, s'ils appuyaient sur l'accélérateur, sur la fin, ils peuvent être champions, je suis sûr. Qui pratiquent un beau football, qui transfèrent des joueurs, qui font rentrer une manne, qui vont construire leur centre de formation, leur centre d'entraînement. Pourquoi pas d'autres clubs? Pourquoi pas d'autres clubs? Donc quand il y a du succès, il faut promouvoir le succès et il faut mettre en avant le succès. Il ne faut pas avoir ce truc-là, d'être toujours aller chercher l'échec et monter ce qui se fait de mal. Ce qui se fait de bien, on le monte du doigt et on essaie de s'en inspirer. Donc moi, au niveau national, voilà ce que j'aimerais que ça se réalise, ces pôles, et que demain, Inch'Allah, issus de ces pôles, on retrouve d'autres Hicham Boudaoui et d'autres joueurs comme cela. Pour moi, c'est extraordinaire et vraiment, je suis très très heureux des signatures de Hichem à Nice. Je pense quasi acté, d'après ce qu'on m'a dit. Lucif à Angers. Voilà, le joueur qui jouait, très sincèrement, je ne connaissais pas ce joueur qui a signé à Bordeaux. Avoir la possibilité de faire jouer aussi, ça c'est encore autre chose, mais Adam Ounes aussi qui vient de signer à Nice. Tout ça, restons sur les joueurs, puisque c'est là l'objet de la question, ces joueurs du championnat qui viennent de signer dans des clubs. Pour moi, c'est une très très bonne chose. Déjà, ça montre qu'on peut bien travailler, très bien travailler là où on est. Est-ce qu'on prend le temps de parler 2 secondes de ce qui se fait sans tomber dans les relations, pas les relations, dans ce qui se fait au Paradou? Au jour d'aujourd'hui, quand on voit Hichem, quand on voit un peu plus, quand on voit Neidji, quand on voit, il y a un certain temps Ben Sebaini qui signait encore Youssef Attal, il y a quand même quelque chose qui se fait de bien, là en Algérie. Est-ce qu'au lieu de tomber encore une fois sur la personne, on ne pourrait pas faire en sorte de voir un peu ce qui se fait de bien et peut-être pas copier, mais peut-être s'en inspirer un petit peu? Moi, quand je vais voir cette équipe du Paradou jouer, notamment la saison dernière, un peu plus difficile cette année avec les joueurs qui viennent de perdre, on prend un certain plaisir et surtout on comprend. On comprend comment, quand il y a des joueurs comme Hichem à 19 ans qui rejoignent notre équipe nationale, comment ils arrivent à se fondre un peu dans ce groupe et qui sont loin d'être ridicules au milieu des Mahrez et de tous ces joueurs-là. Donc il y a quand même quelque chose qui se fait de bien ici. J'espère qu'on en tirera des enseignements, que peut-être ça peut se faire d'un point de vue au niveau national et qu'il en ressortira beaucoup d'Hichem, beaucoup de joueurs. Parce que la qualité, je vous l'ai dit dès le début de mes sorties médiatiques, je l'ai dit, le potentiel, intrinsèquement, l'Algérien, c'est quelque chose qu'on a. Le football, c'est en nous. Donc on a ce truc-là. Maintenant, il nous reste la formation, qu'elle soit bien prise en charge. Voilà, faire en sorte qu'on ait un championnat un peu plus compétitif. Ça aussi, il faut que tous les acteurs du football doivent bosser là-dessus. Et puis on aura beaucoup d'autres joueurs comme ça. Et à la fin qui en profitera, l'équipe nationale évidemment, les joueurs évidemment, et l'équipe nationale.
Donc c'est quelque chose sur lequel, pour revenir à votre question, je suis très content. On va suivre avec attention une progression d'un Hichem. On ne va pas lui en demander trop tôt. Mais je suis sûr, en plus avec l'entraîneur Patrick Vieira, qui jouait au même poste qu'Hichem, qui n'a pas le même profil, mais qui joue au même poste, à coup sûr, il aura une progression et il va être bien entouré. Sans parler de Atal et Adamounas qui vont pouvoir s'occuper un petit peu de lui. Monsieur Belmadi, qu'est-ce que vous allez garder en mémoire? Est-ce que c'est le trophée soulevé en Égypte ou la parade d'Alger? Les deux. Il faut que j'efface quelque chose et j'en garde qu'une. Pourquoi? C'est interdit d'avoir les deux. Je vais tout garder, quoi. Ce qui m'amène à un autre joueur, Mehdi Zéphane. Lui aussi, vous l'avez quand même pas mal égratigné, le gars. Hein, vous l'avez, lui, il sait pas jouer, il est lent, il est tout ce que vous voulez au monde. Il a fait en sorte que Mané tire pas une fois au but. Top 3 mondial aujourd'hui, Mané. Il est dans la catégorie, aujourd'hui je dis pas, je dis, il est dans la catégorie Messi, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui c'est son moment. Il est dans le top 3 mondial, on est d'accord là-dessus. Pas frappé une fois au but. Moussa, c'est un joueur du Nigeria qui a une capacité à prendre les espaces extraordinaire. Quand on sait que Mehdi Zéphane, c'est pas sa qualité, c'est pas Youssef Attal, on dit ça va être un carton. C'est ce que vous dites aussi. Ça va être très difficile. Ben, on n'a pas vu Moussa. Donc ça, voilà, c'est encore un joueur que vous avez, le mot égratigné est trop petit, que vous avez vraiment écorché, qui a encore montré via. Mais je pense que quelque part, je suis obligé de ça, je vous l'attribue un petit peu. Je pense que vous les avez un petit peu touchés dans leur truc, et au lieu de s'écrouler, ils ont plus été vers le sursaut d'orgueil et montrer à tout le monde que c'est pas les joueurs dont vous êtes, que vous décriviez. Il y a des joueurs qui sont venus, je vais vous donner une anecdote, pour faire plaisir, je pense. Il y a des joueurs qui sont venus me voir avant le match et qui m'ont dit voilà, beaucoup de fraternité entre eux, mais en même temps voilà, c'était chacun avait envie d'aller au bout et voilà, à un moment donné le doute est permis. Le doute est permis à la blessure de Youssef, certains, pas beaucoup de joueurs, mais voilà qu'on dit voilà coach comment on va s'organiser puisque maintenant il n'y a pas Youssef qui aujourd'hui a pris vraiment son couloir et qui devient un joueur quasi indispensable à son poste. S'en sortir contre le Nigeria avec beaucoup de vitesse, avec justement ce Moussa comment on va faire? Est-ce que c'est pas qu'ils ne font pas confiance en Mehdi Zéphane, mais il y a une certaine forme, le joueur il est comme ça, il y a une certaine forme comme ça d'inquiétude, de se dire peut-être que voilà, Mehdi n'a pas démarré la Coupe d'Afrique et peut-être qu'il n'est pas encore complètement apte à jouer un match de si haut niveau avec des adversaires comme ça forts et trucs. Eh ben, j'ai dit on va régler cette problématique déjà, premièrement, en faisant confiance au joueur qui est Mehdi. Et là aussi, je prends le temps de lui tirer un grand chapeau sur cette compétition qui n'a pas été facile pour lui. Et on lui souhaite de trouver rapidement un club. Et, Inch'Allah, dans les jours à venir, ça devrait se faire. Et déjà en lui faisant confiance et en réglant cette donnée tactiquement. Mis en place une organisation sur les jours de préparation qu'on a pu avoir et voir voir à quel point Moussa a été transparent. Je crois qu'il est sorti du match. Il y a aussi l'excentré droit qui va très vite sorti du match. Tout ça, c'est des victoires pour nous. Après, c'est la cerise sur le gâteau. Et quelle cerise? Le but de Riyad, bien sûr. Mais moi, il y a tout ce qui est avant qui m'intéresse. Il y a tout ce travail, tout ce qui nous amène. Peut-être que s'il n'y a pas ce travail qui est mis en place avec l'implication totale des joueurs, peut-être qu'on prend 2-3-0. Et il n'y a jamais le but de Riyad et il n'y a jamais de truc. Mais il y a tout ça qui est avant. Et notamment ce travail où je retire mon chapeau à Mehdi Zéphane. Tout ça pour finir sur ce match du Sénégal qui a été un match, une deuxième confrontation contre cette même équipe qui travaille ensemble depuis 4-5 ans avec le même sélectionneur, qui est dernier mondialiste, qui est meilleur, qui est top 1 en Afrique, et les battre 2 fois dans le même tournoi, avec des circonstances différentes, mais les battre, ça a été une Coupe d'Afrique qui a été, j'imagine, très complète, meilleure attaque, meilleure défense, jouer contre les plus grosses cylindrées de cette compétition, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Sénégal 2 fois, l'équipe de la Guinée dans lesquelles on a du mal à battre des fois. Donc, ça a été complet. Inch'Allah, il faut surfer dessus, continuer à bosser, se réorganiser et voilà, avoir l'ambition d'aller loin. L'objectif, et on va en profiter pour le dire, l'objectif est clairement la qualification à la Coupe du Monde 2022 et on va tout faire pour ça. Oui, on peut largement l'envisager.
Ça sera une compétition, un match de prestige, déjà, avec une équipe qui était doublement championne du monde. C'est déjà ça que je regarde moi sur l'aspect sportif. Après, vous savez que cette confrontation avec l'équipe de France est lourde d'histoire. Donc pour tous ces éléments, voilà, ça m'a l'air intéressant, très intéressant de pouvoir un jour jouer contre eux. C'est possible que ça soit envisagé, il l'avait dit, je pense, Le Gret, avant la fin de son mandat. Donc regardons la fin de son mandat et voyons quand est-ce qu'on peut organiser ça et que ça convienne aux deux parties. C'est bon, merci bien. Merci.